Moshe Rabbeinu comme ça. Il y a un Or Sameach très intéressant qui explique comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a une punition si grave de ne pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il n'a pas, au lieu de parler, il a frappé. Que ça veut dire. Très intéressant. Il explique la chose suivante. Il y a deux sortes de miracles. Il y a les miracles qui sont le tzaddik qui implore la volonté d'Hachem, et au fait, on voit que c'est Hachem qui fait le miracle. Il y a des miracles que c'est le tzaddik par ses forces que Hachem lui a données qui va le faire. Alors il demande une question très intéressante. Au fait, cette histoire de rocher, ça s'est passé au début de la quarantaine aussi. Avant qu'ils ont eu le BRH et le Myriam, le puits de Myriam, c'est aussi écrit dans Parashat Béchalach que les bénis d'Israël se sont plaints qu'il manquait d'eau. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, frappe le rocher. Et au bout de 40 ans, la même histoire, Akadosh Baruch Hu il a dit, parle. Il dit, pourquoi là il leur dit de frapper, et là il leur dit de parler. Dis-le en Saméach, il y a deux sortes, comment expliquer, il y a deux sortes de disciples. Il dit comme ça. 40 ans avant, les bénis d'Israël connaissaient Moshe Rabbeinu dans sa jeunesse. On savait que c'était un être humain. On savait que c'était Yelud Isha. Il n'y avait aucun risque. Mais il dit comme ça, après de 40 ans, c'était tous des jeunes. Ils ont connu Moshe Rabbeinu qui était un demi-ange, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il était tellement saint que même son corps, c'était au fait pas un matériel physique, c'était un matériau, je dirais. Ouais. Et il y avait un risque qu'on en fasse de Moshe Rabbeinu une idole. Donc Hachem, il lui a dit, au début de 40 ans, il lui a dit, tu vas frapper. C'est un miracle qui provient des forces de Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas un risque que les bénis d'Israël s'imaginent que Moshe Rabbeinu est un dieu. Mais à la fin de 40 ans, que les bénis d'Israël ont connu un Moshe Rabbeinu saint des saints, s'il avait frappé, ils voyaient, ah, c'est Moshe Rabbeinu. Je me a dit, non, tu vas parler, tu vas montrer que c'est pas toi qui fais, c'est moi qui fais tout. Il n'y a pas de risque d'idolâtrie. Dis-le en Saméach. Qu'est-ce qui serait passé s'il est rentré en Eretz Israël? Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, il y aurait eu des miracles 100 fois plus grands. On ne peut pas s'imaginer les miracles qu'il y avait. Il aurait dû avoir comme en Égypte. Au fait, ils avaient mérité, les bénis d'Israël méritaient d'avoir rentré miraculeusement, comme après la faute, comme s'ils n'avaient pas fauté. Il aurait fait tellement de miracles que les bénis d'Israël, il y avait un risque fort qu'on l'aurait considéré comme une idole. On aurait fait un dieu. C'est ce que Hachem lui a dit. Il lui a dit, moi je t'ai dit de parler pour que tu montres, tu entres dans le cœur des peuples juifs que c'est pas toi qui fais les miracles, c'est moi. Mais maintenant que tu n'as pas fait ça, il y a un risque qu'on te prenne pour un dieu. C'est pas toi qui pourras faire rentrer le peuple juif, parce que si tu vas faire rentrer le peuple juif en Eretz, avec tous les miracles qui vont se passer, les gens vont dire, ah celui-là c'est sûr que c'est un dieu. Comme ça explique leur Saméach. Faire très très attention. On peut toujours apprécier un rave, mais il faut faire très attention, c'est le service. C'est-à-dire, Avodah Zara, c'est pas seulement croire qu'une personne est un dieu. Le fait même de le servir. Regardez le Rambam dans les Ikarim. Je fais une mitzvah pour lui faire plaisir à un rave. C'est la catastrophe. Je prie à un rave, c'est la catastrophe. On ne prie qu'à Kadosh Baruch Hu. On est là qu'au service d'Akadosh Baruch Hu. Un rave, c'est quelqu'un qui va me guider. Je sais que lui, il est arrivé à un niveau très élevé, il comprend mieux que moi ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi. Il me dit ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi. Ça, c'est vrai. Mais faire pour le rave, on a dit ça, c'est ça Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? Service extérieur. Service zar, c'est quoi zar? Étranger. Tout service, tout accomplissement de mitzvot qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu est considéré comme Avodah Zara un service étranger au service qui doit être à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le risque qu'il y avait, que si Moshe Rabbeinu avait à frapper, il y a un risque de wow, tu as vu ce qu'il est? Donc tu ne peux plus rentrer en Israël.